et l'intelligibilité de l'énoncé. C'est bon? Intelligibilité avec le Z. Hein? De l'énoncé. C'est bon? Alors, la situation de communication. La situation de communication. D'emblée, comme je vous le disais, elle suppose au minimum deux interlocuteurs. Un émetteur et un récepteur. Dans la situation présente, je suis l'émetteur, et c'est pour cela que j'ai volontairement choisi de m'exprimer en position debout, et vous, vous êtes les récepteurs. Et c'est pour cela que vous êtes en position assise. D'accord? Et je suis debout, mais sur un espace légèrement surélevé, ce qui me permet d'observer la salle et éventuellement d'identifier d'éventuels sorciers susceptibles de nuire à la bonne diffusion et à la bonne réception du savoir. D'accord? Bon, ça peut être certain, mais vous savez que nous sommes dans un contexte africain. Et généralement, par définition, le sorcier ne supporte pas trop la diffusion du savoir. Parce que, comme dit le proverbe, au pays des aveugles, les bonnes sont à donc c'est pour moi l'occasion de saluer respectueusement les sorciers et de souhaiter. Mais il fallait commencer par ça. De souhaiter, et je vous associe dans ce souhait, souhaiter à la conversion de ces sujets pour qu'ils effectivement abandonnent. Parce que cette attitude, disons qu'on observe dans nos sociétés, dans nos pays africains, une déperdition scolaire importante, des abandons scolaires. Parfois, ce n'est pas dû à l'incompétence des pédagogues, mais ça peut être dû au fait que les sujets en question sont sous l'autorité invisible et maléfique des sorciers, n'est-ce pas? Et qui rendent laborieux, difficile l'arrivée du savoir dans leur psychisme contaminé et colonisé. D'accord? Et c'est pour cela que c'est toujours important d'être préalablement en situation spirituelle positive pour bien recevoir et assimiler le savoir. Parce que le savoir, c'est la propriété de la divinité. D'accord? Cependant que le sorcier est un agent du malin. Alors, d'accord? Donc, cette situation, suppose la situation de communication ne peut exister que si émetteur et récepteur utilisent le même code. Pour que chacun s'adapte et s'exprime d'une manière suffisamment claire pour être compris par son interlocuteur. J'essaie de m'exprimer de manière assez claire. Hein? J'ose espérer que j'y parviens et que le message est reçu correctement. Autre grande règle, c'est le choix du type de phrase. Quatrième grande règle, le choix du type de phrase. Bien entendu, vous vous souvenez tous, à l'école primaire, on définit la phrase comme étant commençant par et se terminant par un point. D'accord. Et il faut ajouter que c'est une association de mots qui a vocation à avoir du sens. Une phrase doit avoir du sens. Elle peut commencer par une majuscule et se terminer par un point, mais si elle n'a pas de sens, ce n'est pas une phrase. Donc, important de veiller à lui accorder du sens. Alors, une phrase est un assemblage de mots conformes à la norme grammaticale et ayant un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Elle doit présenter un sens complet.